Bonjour. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît, à nos lecteurs et lectrices. Ok, moi c'est la camarade, parce que dans notre contexte on parle de camarade plutôt. La camarade Sawadgo Soubeiga Roseline. Je suis chargée de la mobilisation féminine au sein de notre confédération syndicale qui est la CSB. Ok. Vous avez organisé la journée de 8 mars sur ce thème, la pandémie de COVID-19, entrepreneuriat féminin. Quelle appréciation, quelle lecture pour vous donner sur ce thème? Ok. Merci à vous pour cette question. Bon, avant toute chose, j'aimerais d'abord un peu faire la genèse du 8 mars, même si c'est déjà connu. Je vois maintenant avec joie que dans les réseaux sociaux, on balance un peu la genèse parce que les gens célèbrent le 8 mars sans pour autant savoir exactement de quoi il s'agit. Et je vois que les informations qui sont relayées au niveau des réseaux sociaux, vraiment, c'est des informations assez crédibles. Donc, le 8 mars, comme je peux un peu le dire, c'est la lutte des ouvrières. Ça a été créé en mémoire de 129 ouvrières d'une usine qui luttaient pour des salaires décents au sein de leur entreprise et qui ont été assassinées. Et c'est en leur mémoire que le 8 mars a été créé. Donc, pour dire que vu la genèse, le 8 mars est avant tout une affaire syndicale avant d'être l'affaire générale de toutes les femmes. Donc, nous, en tant que femmes syndicales, on a jugé vraiment utile de commémorer cette journée qui est avant tout qui est provenue d'une lutte syndicale en essayant de voir dans la société les difficultés majeures que les femmes rencontrent en ce moment même. Et lorsqu'on fait un recensement, et comme vous le savez tous du côté mondial, les femmes sont confrontées par cette pandémie du COVID-19 qui est vraiment d'ordre mondial en ce moment. Et c'est dans ce contexte que nous avons pensé utile de parler de cette pandémie, voir tous les défis, quelles sont les difficultés que les femmes ont au cours, parce qu'on n'est même pas encore sorti de la pandémie, et qu'est-ce qu'on doit faire pour un peu les guider, surtout les femmes du domaine de l'informel qui constituent au moins 81% des femmes du Burkina. Et ces femmes ont un travail très précaire. Donc imaginez-vous la pandémie qui est une maladie dans un premier temps qui peut contaminer, et dans le second temps, tout ce qui est lié à la pandémie et tout ce que la pandémie entraîne, c'est-à-dire les confinements, les fermetures des frontières et toutes les barrières que la pandémie entraîne, ça a impacté sur leur travail qui est vraiment précaire. Et ça fait qu'elles n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins quotidiens. C'est ce qui nous a amené à choisir ce sujet. Ok, mais comment la pandémie à COVID-19 a influencé vos actions sur le terrain cette année? Voilà, on pourra dire que au niveau des femmes de l'informel, comme on le disait, qui souvent font par exemple la restauration ou font des petits boulots au bord des voies. Avec la pandémie, c'était plus possible pour elles vraiment de faire tout ce travail. Pourtant, c'est le travail qui les permettait de manger au quotidien. Donc, le confinement et tout, ça a vraiment impacté beaucoup, surtout les femmes de l'informel, mais aussi les femmes du formel, parce qu'il y a eu un confinement, et même psychologiquement, dans notre société, pour même l'épanouissement des gens, on a besoin de la chaleur humaine, on a besoin d'être ensemble. Et au cours de cette pandémie, on a eu vraiment des mesures qui ont été prises qui stressent les femmes, voilà, et
arrête un peu les activités. Ok. Bon, comme vous avez organisé la journée de 8 mars cette année, bon, je voulais que vous donniez un peu le bilan. Quelles sont les activités que vous avez menées? Vous pouvez faire un bilan sur les activités menées au cours de toute l'année? Non. Hier même. Dans la journée. Voilà, dans la journée. Oui, le 8 mars, comme c'est pas la fête de la femme comme on le dit, mais c'est la journée internationale pour la commémoration, pour les droits de la femme. Voilà, donc c'est une journée vraiment qu'on doit se baser sur les réflexions sur les droits de la femme. Donc, vu le contexte actuel de pandémie, nous on a d'abord fait une conférence avec un médecin qui est venu parler de la pandémie, tous les aspects de la pandémie aux femmes, pour voir dans quelle mesure on peut vraiment surmonter toutes les difficultés que cette pandémie a dû entraîner. Voilà, et puis, bon, en plus de ça, à la sortie, bon, on a fait des échanges entre nous, les femmes des différentes centrales, et on s'est mis en commun, on a fait un intersyndical, on s'est mis en commun, parce que notre lutte est commune. Comme vous le saviez, on a jusqu'à 6 centrales syndicales au Burkina Faso. Donc on s'est dit, lorsqu'on se met ensemble, notre lutte sera bien menée et on pourra porter de la voix et être plus écouté. Voilà pourquoi on s'est mis en commun, parce qu'on a des luttes communes et tout. Et on a fait une conférence débat, on a fait des échanges avec beaucoup de femmes, recenser toutes les difficultés qu'il y a et par la suite on veut voir comment faire pour les accompagner dans tous ces domaines. Ces 6 là, c'est centré à Ouagadougou seulement ou bien c'est un peu si 6 centrales? Nous citer les 6. Oui, ok. D'accord, les 6 centrales, on a la CSB, qui est ma centrale. On a la CGTB. Vous pouvez définir CSB? Et la Confédération syndicale du Burkina. Maintenant, la CNTB, la CGTB, bon, toutes ces centrales ne sont pas mes centrales, ça serait difficile pour moi. La CGTB, il y a FOUNSS, il y a ONSL et puis il y a USTB. Voilà, c'est les 6 centrales syndicales. Toutes ces centrales, c'est à Ouagadougou seulement, ça se trouve bien. Bon, c'est vrai que les organisations des différentes centrales sont assez indépendantes, mais on pourra dire qu'on a adopté un système de décentralisation de toutes ces centrales. Au sein de la CSB, je sais, on est organisé de sorte qu'on a été décentralisé. Il y a des sections de la CSB dans toutes les 13 provinces du Burkina et tout. Mais je ne saurais dire pour autant pour les autres centrales. Mais je pense aussi que bon, ils sont dans cette même lancée de décentralisation. Sur le thème national, si vous pouvez dire quelque chose ici. Quelque chose sur le thème national. Bon, si le thème national parle de l'inclusion financière sur les numériques, défis et perspectives. Bon, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est un thème vraiment qui vient à point nommé, parce que le numérique actuellement, l'on ne peut le nier, c'est un outil très important de travail. Pendant que lorsqu'on le remarque au niveau des femmes, les femmes ne sont pas très intéressées par le numérique. La plupart du temps, comme vous le saviez, même le simple cellulaire pour le manipuler, c'est leurs enfants même qui configurent et font tout pour elles. On sent que pourtant le numérique, il suffit de le faire 1 ou 2 fois. Voilà, après on peut voir. Donc, elle ne s'y intéresse pas, pendant qu'actuellement tout se fait par le numérique, même pour faire des affaires, les commerces et tout. Avec le numérique, vraiment, on arrive à bien s'intégrer dans l'évolution actuelle de la société. Donc, sans ça, vraiment, ça serait difficile pour elle de pouvoir avancer
Bon, c'est cet aspect que je vois au niveau et c'est un thème assez intéressant et important. Ok. Donc, maintenant, quel est l'objectif que vous visez à travers vos organisations? Oui, à travers nos organisations, dans l'esprit syndical, l'objectif majeur, c'est vraiment le bien-être de la population, c'est-à-dire un pourcentage plus élevé de la population qui vit dans des conditions assez saines, c'est-à-dire un travail décent pour la majorité, bon, les femmes d'une manière générale, oui, les femmes de façon particulière, parce que lorsqu'on veut voir le contexte du travail décent, le travail précaire est en majorité les femmes qui font ce genre de travail qui sont vraiment, voilà, qui ne les permettent pas de vivre décemment, qui ne les permettent pas de se soigner, de manger, qui ne les permettent pas de travailler dans de bonnes conditions, voilà, et qui ne tiennent pas compte de santé et sécurité au travail. Vous voyez des femmes au bord de la voie qui frient des trucs et qui ont des bébés au dos, elles se courbent, l'enfant peut se retrouver, voilà, dans un contexte vraiment très très oui, vraiment qui ne soit pas, même les femmes qui font les jardinages et tout, lorsqu'on ne les accompagne pas, elles ne voient qu'immédiatement, sans formation, toute personne, même nous qui disons qu'on est instruit, toute personne sans formation, ce serait difficile vraiment de s'en sortir. Quand on ne les accompagne pas, on donne pourquoi ces pesticides ne doivent pas être utilisés dans tel endroit, pourquoi vous devez faire telle mesure. Lorsque elles sont conscientes de cela, elles pourront prendre des mesures qui vont empêcher certaines situations dramatiques. Donc, quand on voit ces situations, et la majorité des gens vivent dans un état, dans une situation précaire, et ce n'est vraiment pas du tout intéressant de vivre quelque part où certains sont dans l'opulence et d'autres, et la majorité est dans une situation précaire. C'est vraiment, ça amène à la révolte, et c'est ce qui a amené le 8 mars même. Oui, en fait, c'est ça. Actuellement, quand on pense souvent au 8 mars, les gens pensent de l'émancipation de la femme. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'émancipation de la femme? Si oui, pourquoi? L'émancipation de la femme, moi je trouve que ce n'est plus une discussion de oui ou non. C'est évident qu'il faut émanciper la femme. Ça, c'est une évidence. C'est peut-être les différents aspects, les gens discutent autour. Oui, l'égalité, ceci, la femme ne peut pas être comme l'homme et tout. Bon, ça, c'est peut-être une compréhension un peu biaisée de la chose. L'émancipation de la femme, c'est de permettre à la femme, en fait, de contribuer au développement de la société, de la laisser s'exprimer, de la laisser exprimer toutes ses compétences et ses aptitudes qu'elle a. C'est pas une confrontation ou une bagarre. Oui, émanciper, c'est la laisser s'exprimer, la laisser aider au développement de la société. C'est pas une affaire d'égal à égal ou quoi que ce soit. Lorsqu'on parle d'égalité, ce que je pourrais dire à la limite, c'est par exemple une affaire de complémentarité, l'homme et la femme. Et l'égalité intervient lorsqu'on dit que la complémentarité, on complète d'égal à égal. L'autre amène 50% et moi j'amène 50%. Pourquoi on complète? C'est pas une affaire de dire je suis homme, je suis femme, la femme est égale à... Bon, je trouve que c'est un peu biaisé. Il faut plus aller voilà, en profondeur de la chose. Vraiment, c'est pas une confrontation avec des hommes. Ils doivent le comprendre. C'est pas une confrontation, mais c'est plus nous laisser une place, afin qu'on puisse s'épanouir, afin qu'on puisse aider à développer la société. Oui, on contribue au développement de la société. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, dans les années à venir, si
On espère en tout cas que la COVID-19 finisse, mais au cas contraire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les femmes puissent entreprendre, vraiment bien entreprendre? Ok, c'est qu'il y a vraiment, on touche du bois et on reste en union de prière que cette pandémie puisse partir nous laisser, parce que même avant la pandémie, on était confrontés déjà au terrorisme qui était très dramatique. Des femmes sont dans des camps de réfugiés et tout. Donc ça s'ajoute vraiment. On ne sait pas où aller. Mais il faut toujours qu'on continue à se battre avec notre dernière énergie pour que la société puisse aller de l'avant, pour que les femmes puissent se retrouver. Maintenant, si la pandémie, je pense que la pandémie devrait quand même baisser. Mais il faut quand même qu'on intègre ça dans les habitudes de la femme pour qu'elle puisse respecter tout ce qui a été donné comme consigne pour arrêter cette pandémie-là, tout en vaquant à leurs occupations, tout en procédant, voilà, à leurs activités. Ok. Donc, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, vous allez dire votre mot de fin. D'accord. Ok, j'aimerais d'abord vous remercier de m'avoir donné cette opportunité pour m'exprimer et donner mes pensées, contribuer à l'épanouissement de la femme et à l'épanouissement de la société en général. Maintenant, ce qu'on a à dire pour les mots de la fin, pour la lutte au niveau du travail, une convention a été votée, la convention 190 sur le harcèlement, la violence et le harcèlement dans le milieu